Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à partager mon gars, ça fait extrêmement plaisir, merci à toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de quelque chose qui me fait complètement chier. Aujourd'hui, j'ai regardé l'actualité et j'ai vu qu'il y a 2-3 jours d'ici, il y avait pas mal de détails sur une fillette qui avait avalé son hand spinner. Première question que je me suis posée avant de lire l'article, pourquoi a-t-elle avalé son hand spinner? J'ai donc décidé de lire l'article parce que je trouvais ça vraiment bizarre. Alors quand on lit l'article, on va prendre par exemple 20 minutes FR, parce qu'il y en a plein qui ont décidé de se ruer là-dessus, bien entendu. Alors, une jeune américaine de 10 ans, Britton Joniek, a échappé au pire le 13 mai dernier. La fillette a failli s'étouffer avec une pièce de son hand spinner. Une toupie manuelle qui fait fureur auprès des écoliers du monde entier. La fillette s'étrangle dans la voiture. L'accident s'est produit dans la voiture de la famille au retour d'une compétition de natation. En voulant nettoyer sa toupie, la petite fille a avalé par mégarde l'un des anneaux en métal du jouet. Ensuite, bien entendu, il y a eu un anneau qui a été enlevé. Donc du coup, un petit bout métallique là, vous voyez? Pourquoi une petite fille de 10 ans, pour nettoyer son jouet, met son hand spinner dans sa bouche? Déjà, premièrement, comment elle a fait? Parce que regardez, on peut le prendre comme ça. Déjà, je ne saurais jamais mettre mon hand spinner dans la bouche. Un de ses anneaux s'est enlevé et donc du coup, c'est parti en cacahuète parce que cette fille, la pauvre, elle qui voulait si gentiment nettoyer son hand spinner, eh ben, elle s'est fait... Voilà, elle a été en urgence. On va encore nous dire, le hand spinner, c'est mal. Encore une fois, c'est une polémique de plus qu'on ne devait pas avoir sur le hand spinner. Il y a déjà pas mal d'écoles qui a banni le hand spinner dans de nombreuses cours de récréation simplement parce qu'ils reprochent de déconcentrer les élèves, alors qu'une simple balle anti-stress ou encore un fidget cube nous permet de nous déconcentrer aussi. On va retourner avec nos toupies Beyblade lorsqu'on était gosse, y a pas de soucis, ce sera exactement la même chose. Alors oui, effectivement, c'est vraiment dommage pour la fille et je suis très content qu'elle s'en est sortie. Mais il faut arrêter de faire de la polémique là-dessus. Faut arrêter de dire que le hand spinner c'est mal. La pauvre petite a dû vraiment être mal et nous, pour faire fureur avec la polémique du hand spinner, on décide de la mettre partout dans les journaux. Et je suis sûr que ça va continuer, hein. Je suis sûr qu'il y aura d'autres personnes qui vont faire d'autres choses, que les journaux vont continuer à faire de la polémique là-dessus pour faire vraiment que du buzz. Alors oui, faites attention quand même au hand spinner, ne faites pas n'importe quoi avec, parce que ça peut être quand même dangereux. Ne jouez pas avec le feu avec ce hand spinner, ne faites pas péter des pétards avec le hand spinner et tchic et tchac, mais ça reste un objet amusant qu'on peut s'amuser avec, franchement, alors n'hésitez pas à l'utiliser à bon escient et à continuer à vous amuser. Aujourd'hui, on va tester un défi, que la vidéo arrive à plus de 100 likes avant minuit. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard. Peace!